Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec les suites de l'affaire du lycée Maurice Ravel. Un homme est jugé pour des menaces de mort proférées à l'encontre du proviseur de l'établissement. Oui, retour sur cette affaire. Fin février, une altercation intervient, vous le disiez, au lycée Maurice Ravel, alors que le professeur demande à des élèves de BTS de retirer leur voile, ce qu'elle refuse de faire. S'ensuit donc une altercation qui a valu notamment la démission de ce proviseur face aux menaces qu'il a subies sur les réseaux sociaux. Eh bien, une autre élève de l'établissement, qui n'était pas témoin direct de la scène, a raconté une fausse version à son grand frère de 26 ans, mettant en cause le proviseur, l'accusant de violence, ce qui n'est pas le cas. Et ce dernier, donc, ce frère de 26 ans, qui n'était ni présent sur la scène comme sa sœur, a réagi en publiant des menaces de mort sur Internet et en incitant, je cite, à brûler le chef d'établissement. Il est passé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour provocation publique non suivie des faits à commettre une atteinte volontaire à la vie. Il encourt 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et dans ce contexte d'une recrudescence des violences à l'école, le tout nouveau recteur de l'Académie de Paris était ce matin l'invité de France Info. Et c'est un coutumier des rectorats qui a donc pris la tête du rectorat de la région académique Île-de-France et de l'Académie de Paris. C'est Bernard Beignet, professeur des universités. Il était juste avant à Aix-Marseille et recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'abord, il est revenu sur la montée des violences ces derniers mois à l'école et pour lui, vous allez l'entendre, elles sont symptomatiques des violences de notre société. Nous vivons dans une société qui est très agressive, très tendue, très violente. On l'aperçoit partout dans la vie. Il suffit de regarder un peu le comportement dans les transports en commun. Et l'école est nécessairement la caisse de résonance de toute la société. La violence vient surtout s'introduire à l'école beaucoup plus qu'elle n'est dans l'école. Mais l'école en est victime. Donc, en tout cas, des propos qu'il a tenus. Également, il est revenu sur cette notion d'autorité. On l'écoute. Il y a certainement une crise de l'autorité, mais dans toute la société. Et il faut rappeler que le terme autorité ne signifie pas peser sur quelqu'un. Le terme même, l'étymologie, c'est faire grandir quelqu'un. L'autorité, c'est faire en sorte qu'un enfant, petit à petit, devienne adolescent, puis un adulte. C'est pas une notion négative. Et il faut sans doute retrouver le sens précis de ce qu'est l'autorité. On poursuit ce journal à Nice. Christian Estrosi, le maire de Nice, a annoncé ce matin sur RMC et BFM TV la remise en œuvre du couvre-feu pour les mineurs. Oui, un couvre-feu donc inspiré du couvre-feu annoncé il y a quelques jours par Robert Ménard, le maire de Béziers, même si, comme le précise Christian Estrosi, c'était une mesure en place depuis 2009 et interrompue par la crise sanitaire. Je vous propose de l'écouter au micro de RMC. Et ce que j'ai mis en 2009, on va le poursuivre aujourd'hui, naturellement. Ouais. Et le maire de Béziers a raison, et le ministre de l'Intérieur a raison. C'est une des bonnes mesures qu'il faut mettre en application. Vous savez, donc vous allez le remettre en œuvre à Nice, pour bien comprendre, parce que je n'ai pas le souvenir que depuis 2009, le couvre-feu a été prolongé jusqu'aujourd'hui. Il y a eu une interruption au moment du Covid, puisque le couvre-feu était pour tout le monde au moment du Covid. Donc, nous sommes en train de renouveler l'arrêté de 2009 pour qu'il puisse poursuivre le rôle qu'il a joué de 2009 à 2020 et qu'il puisse aujourd'hui, où nous sommes pour les moins de 13 ans aussi, à cette violence, bien sûr, pour les moins de 13 ans. C'est la catégorie d'âge que vous visez. Mais c'est une catégorie d'âge que je vise, mais je suis en train de regarder, même si sur les moins de 14 ou 15 ans, nous ne pouvons pas le mettre en. Vous l'avez entendu, ce couvre-feu, donc, comme à Béziers pour les moins de 13 ans, mais Christian Estrosi n'exclut pas de le mettre en place pour les 14, 15, voire 16 ans. Poursuivons cette édition avec une question. Le droit de correction va-t-il faire son retour dans les tribunaux français ? Une décision en ce sens fait en tout cas énormément débat depuis plusieurs jours. La semaine dernière a été jugé en appel un fonctionnaire de police qui comparaissait pour des violences présumées sur ses enfants. Lors du procès, l'un de ses fils se disait victime de grosses gifles au visage, de coups au ventre, ou encore il reprochait à son père de le coller au mur quand on ne range pas bien notre linge, si on n'a pas de très bonnes notes. Voilà ce qu'il a également dit. Cet enfant, lors du procès, il est tout le temps agressif en parlant de son père, même quand il me dit quelque chose de positif. Eh bien, s'il a été condamné en première instance, la Cour d'appel a cassé cette condamnation et a relaxé le père de famille. Il ne discute pas les violences, mais elle note, les magistrates, que le droit positif français, c'est-à-dire l'ensemble des règles applicables à un moment donné, reconnaît aux parents un droit de correction sur leur progéniture. Une personnalité, ce policier, sa personnalité
est décrite comme entière et forte. Il n'a pas infligé à ses enfants, je cite encore l'arrêt, de punitions humiliantes telles que des coups de cravache ou l'obligation de manger au sol. Voilà donc les termes utilisés par ces magistrats pour minorer les violences subies par les enfants. Incompréhensible selon l'avocat Michael Benilouche qui dit c'est est incompréhensible. Le droit de correction a existé il y a longtemps, d'un parent sur un enfant, d'un mari sur sa femme. Il s'appliquait même aux enseignants sur leurs élèves, mais il a été plusieurs fois contredit par la Cour européenne des droits de l'homme. Il est même interdit par la loi dite anti-fessée, votée et appliquée depuis 2019. Il n'y a plus en France de droit à la correction, sauf selon donc ces magistrates qui ont jugé en appel cette décision. Le président du Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, le COFRAD, réagit également. C'est Arthur Melon, délégué général même. Certains discours, notamment ceux du Premier ministre, veulent nous faire croire que l'ensauvagement de la jeunesse se soignerait à coups d'uniformes et de bâtons. Or, la jeunesse est à l'image de la société dans laquelle on la fait grandir. À noter également qu'un rassemblement du COFRAD, justement, contre les violences faites aux enfants est prévu ce week-end. Et je propose qu'on fasse une émission sur cette idée du droit de correction, effectivement, qu'il faut absolument débattre sur ce plateau. Terminons avec la mobilisation qui se poursuit en Seine-Saint-Denis, où les enseignants entendent bien poursuivre leur mouvement pour obtenir un plan d'urgence. Et ils étaient encore des centaines de parents et d'enseignants à défiler hier à Paris, près du Trocadéro, et ils réclament en fait un plan d'urgence de 358 millions d'euros qui comprend la création de 5000 postes d'enseignants et un peu plus de 3000 emplois en vie scolaire. Ces enseignants, ils ont été reçus mi-avril par Nicole Belloubet et ils sont insatisfaits de cette rencontre. Voilà ce que dit Audrey, enseignante à l'école maternelle Stendhal à Aubervilliers. À cette réunion, la ministre ne nous a rien proposé et a dit qu'il lui faudrait un mois pour nous faire une proposition chiffrée. Ça m'a juste donné envie d'en faire plus. La ministre joue la montre avec notamment la perspective des vacances d'été en espérant que notre mouvement s'essouffle. Merci beaucoup Guillaume.